Bonjour et bienvenue. Poursuivons l'exploration de l'hypnocratie. Et si ce concept n'était pas né d'un cerveau humain, mais d'un simple prompt donné à une IA? Eh oui, c'est ce que révèlent les auteurs dans la postface de leur livre. Hypnocratie n'est pas seulement une analyse lucide de notre monde saturé de stimuli, c'est aussi une expérience, un test, une mise en abîme. Car ce livre a été coécrit, co-construit avec l'IA. Un récit qui s'assume comme fiction, tout en revendiquant sa valeur de diagnostic. Donc une œuvre qui interroge non seulement notre époque, mais aussi notre manière même de produire des idées, de penser, de créer. Alors un concept peut-il vraiment naître d'un simple prompt? Cette question nous confronte à un paradoxe fascinant. Quand l'IA propose le mot hypnocratie aux auteurs, que se passe-t-il exactement? Ici, l'IA n'a pas écrit le livre, elle a proposé, suggéré, ouvert un champ de possibles, et c'est précisément là que réside toute la subtilité. Comme l'enseigne par exemple Bruno Latour, toute interaction produit un troisième terme. Toi, moi, nous. Et ici, un espace hybride qui n'est ni purement humain, ni simplement machinique. Une pensée augmentée, mais toujours située, guidée par une intention, un contexte, une sensibilité profondément humaine. Ce que défendent les auteurs, ce n'est pas l'abandon de l'humanité, mais la reconnaissance d'une écriture dialogique, un dialogue. Une collaboration où l'IA devient un miroir, un catalyseur, révélateur de nos propres intuitions. L'IA nous force à préciser nos questions dans les prompts, à affiner nos intentions, à naviguer entre les nuances du langage. Cette approche révèle en fait une vérité fondamentale que nous rappellent aussi bien les écoles constructivistes de Palo Alto que Francisco Varela. Notre réalité est co-construite en permanence par les mots que nous utilisons, les récits que nous mobilisons. Les traditions orientales l'ont compris depuis des millénaires. D'ailleurs, quand vous tentez de traduire un concept sanskrit ou chinois dans notre langue occidentale, vous découvrez que les mots ne transportent pas seulement des idées, ils transportent des mondes entiers, des façons d'être, des expériences incarnées. Dans le Sutra du Diamant, l'un des textes les plus connus et commentés du bouddhisme Mahayana, le Bouddha dialogue avec le personnage Subhuti en utilisant une méthode marquante qui revient à dire « Ce n'est qu'en sachant qu'un mot est une illusion que je peux l'employer ». On y reviendra dans la scène suivante. Cette lucidité, celle qui voit à travers les mots tout en les utilisant, c'est peut-être exactement ce que l'IA peut nous aider à cultiver. Non pas par sa prétendue vérité, mais par une capacité unique à varier les formulations, à passer d'une langue à l'autre, à nous contraindre à clarifier nos intentions les plus profondes. L'IA devient alors un outil non pour nous endormir, mais pour nous éveiller aux limites même du langage et de notre façon de penser. Mais comprenons bien, le problème n'est pas seulement l'hypnocratie technologique. Le véritable défi, c'est l'envoûtement inhérent à tout langage, à toute culture, à tout récit qui oublie sa nature construite. Sortir de l'hypnocratie, ce n'est pas seulement éteindre nos écrans, c'est retrouver un lien éthique, poétique, véritablement initiatique au réel. Un lien que nous explorons dans la prochaine scène 4. Désenvoûter le monde, un retour au corps, à l'écoute véritable, à la présence authentique. Et peut-être alors pourrons-nous imaginer une société différente, non plus fondée sur le choc, la distraction permanente ou la manipulation subtile, mais sur une conscience partagée, une intelligence collective véritablement éveillée, une noocratie intégrale que nous envisagerons dans la scène 5. À bientôt!